J'ai finalement, avec le débat qui fait rage autour de Sami Chaouch, un prof d'islam très bien réputé, enfin très bien réputé pour ses connaissances, puisque tout le reste, j'en parlais dans la vidéo, qu'on connaît tous bien, nous, dans la sphère islamo-critique, il nous régale, parce que bon, il récite les versets du Coran et la Sunna, il mène une guerre sans pitié contre les coranistes, il donne raison aux salafistes, il se déclare salafiste lui-même, mais il a une spécificité, il a été sensible à un débat qui a eu lieu il y a quelques années autour de... Là, il y avait une forte demande de cacher une grosse partie de l'islam au grand public, de la part des grands noms, de Al-Fazan. Al-Fazan avait fait toute une vidéo expliquant qu'il ne fallait surtout pas, qu'il fallait mentir. Donc voilà, il le disait cash, il a été republié par tout un tas d'islamo-critiques, et hélas, il a beaucoup plus rarement été republié par des musulmans. Al-Fazan, c'est la plus haute autorité intellectuelle islamique. Il n'y a pas d'autorité officielle, institutionnelle, mais disons que personne n'ira contre ce que dit Al-Fazan dans le monde musulman académique. Et il y en a quelques-uns qui ont dit que c'était pas forcément une bonne idée, qu'Al-Fazan se faisait quand même un petit peu vieux, tout en n'allant pas contre lui. Il disait que aujourd'hui, on vit dans un monde interconnecté, Internet, etc. Et qu'Al-Fazan, il y pense pas forcément quand il parle. Enfin voilà, ils ont trouvé des éléments pour, sans le contredire, dire qu'il fallait aménager cette stratégie pour pas faire peur aux candidats éventuels à la conversion à l'islam ou au rapprochement avec l'islam, qui fallait taire 90% du contenu islamique, en fait. On va pas, voilà. Là-dessus a fleuri tout un tas de prédicateurs qui sont allés, mais en une seule fois, cash, qu'on dit écoutez, maintenant on va le dire, voilà, l'islam autorise la pédocriminalité, la consommation sexuelle d'enfants, l'esclavage, en particulier la consommation à volonté d'esclaves sexuels. Par ailleurs, c'est dans le Coran, c'est pas dans la Sunna. Donc là, je cite les prédicateurs. Par ailleurs, quand vous essayez de cacher tout ça aux musulmans du quotidien, ce qu'on appelle des fois les musulmans couscous, qui font le ramadan et du couscous, mais ils connaissent pas, ils lisent pas le Coran, etc. Il dit, vous reculez pour mieux sauter, parce que le jour où ils vont l'apprendre, ils vont apostasier. Voilà. Etc., etc. Il y a eu tout un débat, mais généralement qui s'est fait sur une durée très courte, enfin je veux dire pas sur une durée courte, ça continue encore aujourd'hui, mais chaque prédicateur intervenait d'une manière, genre il faisait 3-4 vidéos puis il passait à autre chose. En particulier, moi j'en ai posté beaucoup dans ma TL protégée, dont un qui est sanglant, enfin qui y va, il cache quoi, qui dit vous voulez pas leur dire, bah moi je vais leur dire, et moi vous allez me traiter d'islamophobe, bah vous allez voir, je vais le dire, voilà, et le mec c'est un radical, c'est un salafiste, totalement accolé au texte, aux interprétations, voilà, il a lu toute la littérature, il a fait 25-30 ans d'études, enfin bref. Et il y en a un peu particulier qu'il a annoncé, mais qui ensuite n'a pas menti sur son annonce, il a tenu son projet. Il a dit non, faut pas parler comme ça pendant 3 semaines et puis ensuite retourner à nos occupations, faut faire tranquillement nos cours d'islam, mais il faut adopter un style qui n'est plus le style, donc je cite à peu près ce qu'il a dit, contaminé par le monde occidental. Non, Allah n'est pas amour, il est avant tout notre Seigneur qui donne des ordres sévèrement. Non, il n'a pas décidé de faire de cette dunya un monde juste, il a décidé au contraire que nous devions nous adonner à ce qui d'un point de vue extérieur peut apparaître les pires monstruosités, mais il nous l'a ordonné, c'est une mise à l'épreuve pour nous envoyer au paradis. Enfin, il a fait les premières vidéos comme ça, dans ce sens. Il a dit, nous prétendons, enfin le mec, il prétendait représenter les musulmans, en disant, nous prétendons, nous les musulmans, préférer la mort et aimer plus la mort que les mécréants la vie, mais nous ne mettons jamais ça en pratique. Or pourtant tous les textes de l'islam vont dans ce sens, il les a cités les uns après les autres. Il a dit moi je vais dorénavant parler d'islam comme tout le monde le fait dans les académies islamiques, dans le monde islamique, tous les connaisseurs, tous les experts. On va arrêter d'utiliser un style voilà, un peu maquillé, etc. Et effectivement il l'a fait, Effectivement, il a commencé par dire « Je vous rappelle que l'islam dit que la femme est inférieure à l'homme, elle a un degré de vie d'âme en moins, et voilà, qu'elle est là pour être soumise, qu'on n'a pas à lui demander son consentement. » Enfin, il y a les caches. Et en fait, il a fait son petit bonhomme de chemin, comme beaucoup d'autres radicaux, comme Jean-Louis Denis. Ça, sauf que Jean-Louis Denis n'est pas légitime. Sami Chaouch, il l'est d'une certaine manière. Jean-Louis Denis, c'est un converti qui a fait parler de lui, qui n'est pas... Voilà, il n'a pas l'origine, il n'a pas... Tandis que Sami Chaouch, il a les diplômes, il a les académies, il a toutes les décorations qu'il faut. Il a une école islamique, il parle... Ses cours d'islam sont visionnés par tous les musulmans, enfin bref, voilà. Et puis, bon, il a continué comme ça, donc il a dit, la femme est inférieure à l'homme, on n'a pas à lui demander son consentement, c'est pas du viol, c'est un objet, etc.
Il a dit vous n'avez pas à laisser sortir vos femmes de vos maisons, c'est votre propriété. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a fait, enfin c'est un régal, parce qu'il donne les numéros de la Sunna, il donne les numéros des versets du Coran, etc. Et aucun musulman ne peut le traiter d'islamophobe. Ils peuvent le traiter d'extrémiste éventuellement, mais pour lui c'est plus difficile que pour d'autres, parce qu'il est quand même reconnu, et en tout cas ils ne peuvent pas le traiter d'islamophobe. Surtout qu'il prend soin, il fait gaffe, il takfirise personne, mais c'est quasiment de la takfirisation sous-entendue, etc. Et récemment, donc il a continué son petit bonhomme de chemin avec son style habituel, bien à lui. Je me rappelle de vidéos sur l'enfer où il disait arrêtez de dire paix à son âme quand vous enterrez des amis mécréants, vous savez très bien qu'ils vont aller brûler vifs éternellement, ça sert à rien, ou alors vous n'êtes pas musulman, vous n'y croyez pas, etc. Enfin, voilà. Il a vraiment fait chier le monde. C'est un terroriste, mais c'est un terroriste qui dispose des cartes de visite, voilà. Et ça allait tellement loin, en fait, il a tellement, mais c'est sur des années, hein, ça fait des années que ça allait tellement loin que finalement, il a fini, comme souvent, c'est à la 1000e ou à la 2000e, voilà, il l'a pas fait exprès, à la 3000e tentative, par buzzer sur un truc complètement anodin, où il expliquait que la femme est l'esclave de l'homme, mais ça, il le dit depuis des années, et puis c'est écrit dans les textes islamiques, c'est tous les versets du Coran le disent, le Coran traite de la femme à la 3e personne, hein, il parle des femmes à la 3e personne, enfin, voilà, il n'y avait pas de nouveauté, et là, il a dit, je rappelle aux femmes qu'elles ne doivent pas oublier de raser les murs, de ne pas se parfumer, etc., etc. Et ça a fait le buzz. Les voilés de TikTok se sont révoltés. Donc on a vu plein de voilés faire des trends en rasant les murs. Pour, voilà, moi, avec en titre de vidéo, moi en train de raser les murs, etc. Il a rappelé qu'il fallait brûler vifs les homosexuels qui sont condamnés à mort. Etc. Enfin, il a pas arrêté. Et à cause de ce buzz sur les voilés qui doivent raser les murs, les gens sont en train de ressortir. Et je vous assure, ils n'ont pas encore tout trouvé, parce que c'est réparti un peu partout. Ils sont en train de ressortir toutes ces prédications. Bon, voilà, jusque-là, c'est l'événement Sami Philippe Chaouch. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant sur le monde musulman Internet? C'est que la quasi-totalité des mecs qui sont au courant de cette affaire, hein, mais la plupart des musulmans un peu sérieux vont s'en emparer, vont se renseigner, sinon c'est qu'ils en ont rien à foutre de leur religion en quelque sorte, le défendent. Alors au départ ils ne le défendaient pas, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Alors ce qui est marrant, c'est parce que c'est un mouvement d'ensemble, et ce mouvement d'ensemble est vraiment intéressant. Les mecs ils commencent par dire ouais non mais attendez les extrémistes, parce qu'ils ne le connaissent pas. Ensuite ils se renseignent, ah merde, putain je suis en train de parler d'un mec calé. Mais ils savent pas trop, parce que c'est pas non plus Al-Fazan. Al-Fazan, voilà, tout le monde est habitué. Mais là, c'est ou Karadawi, ou voilà. Mais là, c'est Sami Chaouch, c'est quand même pas le même niveau de notoriété. Donc ils vont voir, et puis bon, ils discutent entre eux vite fait, ils se téléphonent, ou alors même dans leur intimité, ils s'aperçoivent que tout ce que dit Sami Chaouch est parfaitement non seulement correct d'un point de vue des textes, ce ne sont pas des sorties de contexte, ce ne sont pas des mauvaises interprétations, enfin bref, ils trouvent pas de prise, quoi. Ils trouvent pas. Et alors c'est là où je pense que c'est intéressant de le dire. Alors ils font un revirement, ils disent faut se soumettre à ce qu'il dit et il faut soutenir le frère. Voilà, ils parlent de lui comme ça. Et ils ont forcé les voilés TikTok à retirer leurs vidéos, c'est dire leur pouvoir hein, quand même. Parce que il y a au moins 70 à 80% des vidéos révoltées de voilés qui ont été retirées. On leur a dit non non mais ce mec parle correctement de l'islam, il nous décerne de manière fidèle le message du prophète, avec leur Allah wa salem, là j'ai jamais cherché à apprendre à le dire, et, etc., etc. Et donc, on a des musulmans, a priori, qui n'étaient pas du tout au courant, qui s'en foutaient, qui étaient genre, ils faisaient du décolonialisme, ils parlaient de Gaza, enfin bref, ils faisaient du cirque, ils participaient aux grandes falsifications, c'est les vidéos qui essayent de faire croire qu'il y a un génocide, tout ça. Voilà, là, ils étaient très actifs et tout, mais alors, Sami Chaouch, jamais entendu parler, et puis quand ils tombent sur ces vidéos, un extrémiste de plus, blablabla, et là, quelqu'un leur répond, il y a une petite discussion, on se met d'accord, hop, et ils ferment leur... Et ce qui est marrant, c'est qu'ils apostasient pas, où ils disent, ils vont pas non plus dans le sens de dire que maintenir des positions du genre Sami Chaouch c'est un extrémiste. Non, ils changent d'avis et ils disent non, il faut suivre le frère, voilà. Et ce qui est très 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 remarquable, c'est qu'ils ajoutent toujours pourquoi, et au moins là, c'est clair. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez pas aller en enfer, voilà, faut pas se tromper sur ce qu'a ordonné Allah.
Et comme a priori ce mec, il vous retrace, il vous retranscrit fidèlement les ordonnances, les recommandations d'Allah. Alors il y en a plein qui disent, qui font des vidéos en disant « Prends ton temps, ce ne sont que des recommandations. » Disons qu'il faut qu'avant ta mort, tu aies réussi à atteindre le niveau pour pas aller en enfer, voilà, pour pas être un mounafik, c'est un faux musulman, c'est un mécréant qui se rend pas compte qu'il est mécréant, qui a refait l'islam à sa sauce, et voilà. Et ils sont tous en train d'appeler à respecter ce prédicateur et à le suivre et à l'écouter. Et donc quand on entend le prédicateur à côté de ça et qu'on habite dans le monde libre, hein, dans le monde humain, on va dire, on hallucine hein, quand même. Je veux dire, ça devrait énormément, si les gens pouvaient suivre ce flux de rétropédalage et de non, on va se soumettre à lui, mais il faut savoir pourquoi, parce que là, à un moment donné, tu es obligé de donner une explication. Le mec, il te parle des esclaves sexuels, femmes, qui dit voilà, c'est l'islam, il n'y a pas à dévoyer l'islam. L'islam, Allah nous a ordonné de faire ce qu'on veut de nos esclaves sexuels non musulmanes. Hein. On les capture, on les viole, bref, on va quand même pas leur demander leur consentement. Donc, pareil pour les fillettes, il a tout fait. Lui, il a fait la totale. Et donc, évidemment, les gens qui aujourd'hui le défendent, parce qu'ils ont l'impression de... Ils disent pourquoi, ils disent, voilà, après, nous, on a... Voilà, si vous voulez parler en enfer, obéissez-lui. C'est lui qui connaît l'islam, c'est pas nous. Et maintenant, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce que j'ai souvent annoncé, mais je pensais pas que ça se verrait vite comme ça. Je pensais qu'il faudrait encore plusieurs années, mais à travers cet événement, on retrouve ce que j'ai très exactement dit, que le musulman dit qu'il faut appliquer à la charia, se soumettre à l'islam, parce que Allah l'a ordonné, mais pas parce que c'est bien, pas parce que c'est cool, ouais, la charia, tranquille comme règlement intérieur, on va le faire. Non, non, ils disent pas ça. Ils disent faut suivre. Et là, ils disent faut suivre le diable, en quelque sorte. Ça, les pires monstruosités qui sont bien dans l'islam, et ce coup-ci, Sami Chaouch leur dit, ils vont vérifier, s'aperçoivent que Sami Chaouch ne peut pas être tellement contredit. Et donc, il dit, Allah nous a ordonné d'être des monstres, on sera des monstres, c'est ça ou l'enfer. Donc, on sera des monstres, point barre. Fin de la discussion, on n'est pas d'accord, mais c'est pas à nous de décider, c'est à Allah. Et là, on est devant, typiquement, là, le phénomène islamique simplifié, comme je l'ai longtemps raconté, de manière simplifiée, mais qui était peut-être un peu plus difficile à identifier, puisque les gens, ils prenaient des détours, et voilà, il fallait débroussailler tout le bordel pour avoir les bonnes statistiques. Et là, on le voit en live, ils sont tous en train de dire Sami Chaouch a raison, d'accord, il le dit brutalement, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et alors, je vais terminer en disant, il y en a qui disent qu'il devrait le dire moins brutalement. Mais ça va changer quoi en fait? Vous rêvez, vous croyez que l'être humain est débile, vous croyez que des musulmans ayant grandi en Occident, dans les collèges et les lycées français, dans les banlieues françaises, ils sont à ce point stupides que vous dites un truc gentiment, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre que dit de manière brutale, ça donnerait ce que dit Philippe Chaouch. Et si, ils comprennent, et même il y en a qui revendiquent et qui disent qu'ils sont fiers de leur islam, ils ne peuvent pas faire autrement, hein, sinon c'est l'enfer. Mais ils comprennent de la même manière, le cerveau humain, il n'est pas débile, même quand tu es contaminé à l'islam et que tu as peur de l'enfer, si tu as vécu en Occident, tu te rends compte que quand on te dit que tes esclaves sexuels t'appartiennent, tes esclaves t'appartiennent et elles sont, du fait qu'elles sont des esclaves sexuels, et que tu peux, voilà, t'en servir à volonté d'une part, et d'autre part, les non musulmanes, les mécréantes, ont d'office un statut d'esclave. Voilà, c'est point barre. C'est juste un problème pratique si tu n'arrives pas à les capturer parce que le monde des mécréants t'en empêche, mais c'est un monde qui ne mérite aucun respect, ils iront tous brûler vifs en enfer, et que toi, si tu veux, voilà, tu dois être, voilà, faut pas attaquer les loups à main nue, alors ils disent, voilà, il faut se débrouiller, mais l'islam c'est ça. Et les gens le comprennent, hein. Vous pouvez le dire brutalement, pas brutalement, c'est pareil, toutes les polémiques qu'il y a sur le verset qui dit que la femme est l'esclave de l'homme, ils disent non, elle obéit à l'homme. Bah oui, ça s'appelle être l'esclave de l'homme, d'une part, et d'autre part, les gens qui vont se focaliser sur l'homme peut frapper la femme qui lui désobéit. Mais en fait, c'est annoncé dès le départ. La femme, de verset 84 du Coran, il dit la femme, elle obéit à l'homme. Bah, c'est pas... Et si jamais elle avait l'idée de désobéir, on fait quoi? Rien. Dans ce cas-là, ça s'appelle pas obéir. Voilà. Si vous avez une instruction qui vous dit X obéit à Y, c'est automatique, il n'y a pas besoin d'aller chercher la traduction de la fin, qui détaille que Y peut frapper X, attacher X, etc. C'est automatique. Si vous dites X doit obéir Y, vous dites et Y est chargé en cas de volonté de X de lui désobéir, de le contraindre par la force. Donc ça inclut tout un tas de techniques, on sait bien ce que veut dire, ça s'appelle une séquestration. Donc le Coran ordonne que la femme soit, enfin que l'homme a le droit de séquestrer la femme, de manière claire, nette, et voilà, Sami Chaouch le rappelle, mais de toute façon c'est écrit dans le Coran. Le mot séquestration, les avocats de l'islam ils vont pas aimer qu'il soit prononcé, mais c'est ça à obéir. Enfin, si vous voulez, si tu dis qu'une personne est esclave, enfin, et sous tutelle d'une autre, elle est séquestrée par cette autre personne. Par exemple, un enfant de 5 ans est séquestré, alors c'est légitime certes, mais il est factuellement séquestré par ses parents, parce qu'il leur obéit, etc., et que les parents sont autorisés, enfin bref. Mais eux, ils aiment leur enfant, donc voilà, mais ça s'appelle une séquestration, et l'islam ordonne la séquestration de la femme par l'homme, c'est
absolument écrit noir sur blanc dans le Coran. Sami Chaouch le rappelle, mais lui, il a décidé de le dire, enfin, je renvoie au début de la présente vidéo, il a décidé de ne plus utiliser un ton qui pourrait permettre, disons, à des... Lui, il estime que au fond, les musulmans doivent apostasier s'ils continuent d'être des musulmans qui refusent de lire le Coran, la Sunna, ou qui font semblant de le lire, mais qui à chaque fois retransforment ça en propos bisounours. Mais là, la nouveauté, c'est qu'il est suivi. Il est complètement suivi. Ces contradicteurs, ils sont paumés là, ils ne savent plus quoi faire. Ils se font en plus rappeler à l'ordre même par quelqu'un qui la veille était avec eux et qui dit non, mais j'ai vérifié, en fait, Chaouch a raison, oui, il est brutal, mais c'est ça, nous devons faire ça. Et évidemment, à la fin, c'est toujours, bah, sinon on ira en enfer, les gars. Donc allez, tant pis pour nous, mais on va obéir.